Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon voilà, je fais une vidéo, enfin j'essaye de faire une vidéo à la demande de beaucoup, de très très nombreuses personnes. En fait une, moi, et toutes mes personnalités, et puis bon, tous les anges et tout le monde. Donc pour être un peu plus sérieux, bon, je vais essayer de faire une vidéo, parce que je dis bien essayer, parce que c'est vraiment pas évident, j'ai essayé plein de fois. Mais bon, il y a quelques personnes qui pourraient être intéressées de voir comment je travaille avec les anges. Sans nécessairement beaucoup de connaissances astrologiques. Mais quand même, toutes les choses là, me parlent énormément et je suis beaucoup, enfin, plusieurs vidéos de différents astrologues qui font très très belles choses et je me sers de ça et je traduis toutes ces choses-là en ange, en archange. Et ben, ça me permet d'avoir une vision quand même très vaste des choses et à la fois très très fine. Par quoi je pourrais commencer? Alors, les planètes, le Soleil, tous ces astres-là nous envoient leurs influences et quelque part elles sont neutres. Ce sont nos filtres qui vont faire qu'on va les utiliser de manière, je dirais entre parenthèses, positive ou négative. Positif, c'est bien, et négatif aussi. Pour créer, il faut détruire. Et voilà, l'exemple de Kamel hier, l'archange, il me fait comprendre que on découvre et on crée de nouveaux espaces sur Terre. On défriche le terrain, on enlève ce qu'on appelle les mauvaises herbes. On harmonise le lieu et dans le principe, au fil du temps, on devrait de mieux en mieux faire les choses. C'est sympa. Il n'y a pas de jusqu'à la fin. Bon, décidément, c'est toujours compliqué de faire des vidéos. On va s'arrêter. Ok, je reviens sur les influences. Voilà, j'ai une vision philosophique qui est différente et qui peut peut-être vous apporter beaucoup. Une planète, pour moi, le Soleil, ne sont pas que des boules de matière, ce sont des consciences qui ont pris un corps, une forme dense, et leur densité, leur constitution peuvent apporter beaucoup d'éléments de réflexion pour comprendre ce que c'est qu'une conscience cosmique, une conscience céleste. On va rester juste au niveau de notre zodiaque, on ne va pas partir au-delà, mais c'est la même chose à chaque fois, comme des poupées russes. Tout est dans tout. En tout cas, nous, on est au milieu de tous ces astres-là, une petite planète très importante, et on reçoit, et on diffuse en même temps les énergies de tout ce qui nous entoure au niveau stellaire. Et chaque conscience planétaire est composée de 8 anges, de 8 énergies constituées elles-mêmes d'une double énergie à chaque fois. L'énergie majeure de la planète plus une énergie mineure d'un des 7 autres astres.
Alors il y a ce qu'on appelle la ronde des anges, et il y a trois rondes des anges. Les anges du 1er au 72e sont présents 5 jours chacun. Ça, c'est la première des rondes. 5 fois 72, ça fait 360 degrés. Il reste 5 degrés où on peut dire qu'il nous lâche la main, il nous laisse un peu débrouiller avec la quintessence de ce qu'on a pu expérimenter, transformer. Et il y a une troisième ronde qui est journalière. C'est-à-dire pareil, chacun des 72 anges vient un après l'autre pendant 20 minutes. 20 minutes fois 72 égale 24 heures. Donc voilà, on va s'attarder juste sur, à titre d'exemple, pour voir comment je travaille, sur le quatrième ange, Elémia, qui est voilà, rentré dans notre ciel pendant 5 jours, ou plutôt 5 degrés, ce qui est plus juste que 5 jours. Parce que les dates du calendrier, les dates qui correspondent aux anges peuvent changer selon qu'il y a eu le 29 février. Et donc ça crée un décalage, et puis le décalage, voilà, il n'est pas si régulier que ça, parce qu'un ange, quand il vient une journée, ou un degré, il vient dans du degré qui est peut-être un petit peu plus long. Alors le degré qui est peut-être un petit peu plus long que 24 heures. Ou plus court, je ne sais plus trop, mais enfin voilà, il y a un décalage qui se crée. Donc c'est pour ça que je calcule, quand je calcule pour les gens leurs anges cardiaques, je travaille au niveau du zodiaque des degrés, pour être sûr de tomber sur les bons anges. Et donc on peut en calculer 3 principaux, et avec une rectification à faire. Et on peut calculer les 22. Donc voilà, tout ça, c'est les anges qui m'ont appris. Mais c'est aussi dans plein de bouquins. Donc je me sers beaucoup de bouquins, ils me servent d'outils de réflexion, comme un miroir. Donc ce sont des supports. On peut utiliser la méditation, qui est un outil de réflexion. Pour moi, il faut que, à condition que ce soit actif, il y a une condition. La réflexion doit être active, sinon être dans le néant, c'est cool, quoi, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Pour moi, il doit y avoir toujours un mouvement d'aller-retour entre justement, si je médite, c'est pour accéder à mon subconscient ou au supraconscient, c'est-à-dire à ma part féminine, qui elle recèle de trésors. Et donc le fait de travailler depuis longtemps avec les anges, les archanges, les maîtres, les guides, etc., me permet d'avoir une vision de ce qui se passe pour la journée, pour les 5 jours. Et en fait, je fais un travail alchimique à l'intérieur de moi en sachant que je suis un microcosme du macrocosme et que je prends ce qu'on appelle je prends sur moi le fait d'aller déloger le personnage que je vais voir à l'extérieur et qui est donc aussi à l'intérieur de moi, puisque je suis une cellule du grand corps de Dieu, une cellule du corps de l'humanité, Dieu c'est pas mal. Et je fais un travail intérieur, et ça se traduit par des exaltations, par des effondrements, par il y a des choses extraordinaires qui, au fil du temps, durent de moins en moins longtemps. Et tout ça est transporté par l'élément R, par aussi cet appareil, et tout ce qui n'est pas visible, et tout ce qui a été fait se dépose en quelque sorte en celui qui cherche.
peu importe ce qu'il fait. Et donc ça touche toute l'humanité, ça touche les thérapeutes, ça touche les gentils, les méchants, comme on dit. Et ça a un effet. Donc aujourd'hui, voilà, on commence 5 jours avec l'ange Elémia. L'essence de cet ange-là se nomme pouvoir divin. Elémia, c'est 4, c'est Jupiter. Donc je comprends que pendant 5 jours, avec cet ange-là, il va y avoir des notions de pouvoir. Donc je vais pouvoir, justement, voir en moi comment j'utilise Jupiter en moi. Jupiter, c'est la 4e planète en partant du haut, Neptune, Saturne, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Donc cet ange-là porte les essences de Jupiter. Et donc partout dans le monde, pendant 5 jours, je vais être le témoin d'abus de pouvoir, dans le sens négatif, ou de prise de pouvoir. Voilà donc à quoi je peux m'attendre. Mais aussi, je vais pouvoir voir comment j'utilise mes propres pouvoirs, dans le sens du bien ou dans le sens égotique, pour me satisfaire moi-même. Donc, là, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est mardi. Donc, mardi, c'est l'archange Kamaël qui est présent. Mardi, c'est un jour où on mène un combat, où on trempe l'acier de son âme. Ou à la rigueur, on demande, oui, donne-moi des épreuves, Kamaël, que je puisse tremper l'acier de mon âme. Et ça peut être pénible aujourd'hui pour certaines personnes. Parce que l'archange va déjà avoir un effet sur certains et de nombreux personnages sur Terre, tant au niveau individuel que collectif. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la dictature aujourd'hui, qui vient de hier, qui sera adouci par, de toute façon, ce mois-ci, grâce à Dieu, par le fait qu'on ait commencé une nouvelle lune sous les auspices de l'archange Raziel, qui est le 2e archange de Uranus, l'amour universel, la sagesse, ou alors l'inverse, la folie, l'ignorance, la haine. Tout dépend comment chacun d'entre nous va utiliser en fait ses essences. Et plus on a de pouvoir sur Terre, plus on va avoir d'impact autour de nous. Donc un président de la République, sous de mauvais aspects, il va pas avoir beaucoup de choix que de faire ce que le ciel lui dit de faire. Donc on va voir ça d'un mauvais œil, et ça va avoir un impact positif ou négatif sur soi. Mais le négatif va servir le positif, et le positif va servir le négatif. Il suffit juste d'en avoir conscience. Et s'il y a une loi dictatoriale qui tombe, qui a pu être écrite hier, qui a été pensée le jour de la nouvelle lune, donc ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la folie, de l'ordre de la haine, mais aussi d'autres personnages sur Terre qui ont beaucoup de pouvoir mais qui sont peut-être pas sur le devant de la scène, puisqu'on dit que les derniers seront les premiers seront les derniers, donc il y a un ange qui me fait bien comprendre que le monde n'est pas dirigé par les hommes de pouvoir, il est dirigé par ceux qui prient, par ceux qui aiment. Comme on est de plus en plus nombreux, donc leur pouvoir, voilà, en tout cas, avec cet ange 4, le pouvoir peut vaciller. Autant le nôtre, celui de la lumière que celui des ténèbres. Donc vous voyez, j'ai l'image d'une bougie, si la flamme vacille,
Si vous avez peur qu'elle s'éteigne, fermez la porte. Et là, vous verrez, la flamme sera bien droite, ce qui veut dire que je suis aligné spirituellement. Enfin, voilà. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, je vais essayer de lâcher tout ça pour que vous voyez comment, dans quel état je suis quand je commence à travailler avec les anges. Donc voilà, ça sera peut-être long, ça sera peut-être lourd pour certains, mais bah, si ça peut aider quelqu'un, ça sera cool. Ouais, je ne vais pas trop m'étaler, peut-être que juste parler des... ouais, voilà, juste avant de faire ça, j'étais sur mon blog et c'est juste incroyable comment les choses... Ok, d'accord. Vous voyez, donc on me dit vas-y, fais-le. Donc Elémia est présent pendant ces 5 jours. Donc pendant 5 jours, voilà le travail intérieur qu'on va pouvoir faire. Aujourd'hui, comme ange du jour qui vient avec Elémia, c'est l'ange Ekamia, l'ange 16. Donc demain, on sera encore avec Elémia et on sera avec l'ange 17, Lovia. Le jour d'après, on sera toujours avec Elémia et on sera avec l'ange 18, Caliel. Le 4e jour, on sera avec Elémia, on sera avec l'ange 19, Levia. Et le 5e jour d'Elémia, on sera avec, j'étais avec qui, Levia, on sera avec Paralia. D'accord? Alors comme je connais les anges, comme je suis curieux, etc., mais si vous avez le temps, voilà, amusez-vous à faire ça, et puis vous allez développer des trucs vachement sympas. Donc qu'est-ce que j'entends par, qu'est-ce que je vois par rapport à ces 5 jours de Elémia? Je vais pouvoir m'intéresser à cet ange, aller lire par exemple sur mon blog, je le fais moi-même, hein, pour apprendre, pour réapprendre, pour me rappeler de ce qui va me permettre de comprendre, de conceptualiser, d'harmoniser et d'essayer de mettre en œuvre dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, pour moi et pour les autres. Le premier jour, ce sera Elémia aujourd'hui vient planter une graine. Toute son essence, c'est comme une graine. Et demain, il viendra planter... Non, cette graine-là va germer. Le 3e jour de sa présence, cette graine qui a germé va faire une tige. Le 4e jour d'Elémia, j'aurai une fleur. Et le 5e jour, cette fleur va faner et va semer des graines. Oui, ça fait longtemps, donc j'ai des jardins et des jardins et des champs et des forêts. Et, j'ai créé plein de choses depuis des années avec les anges. Et c'est cette chose-là qu'on est en train d'attirer sur Terre. Notre rêve, à travers de mes yeux, quand je parle, quand je dis, quand j'écris, quand je lis, quand je suis avec les anges, quelque part, je co-crée avec eux ce monde-là, et je le vois. Et ça me donne le sourire. Je vois tous ces champs-là, depuis des années, des années, des années. Et c'est pas que pour moi, c'est pour eux. Puis je parle. Là, je parle, oui, pour parler, je parle. Et je parle beaucoup avec eux. À vous dire, c'est mes copains de toujours, ils sont là avec moi, c'est... je sais pas. Oh. Voilà, ok, voilà, ce monde-là descend. Toutes mes cellules sont éveillées, elles frissonnent. Et là, je suis en état de grâce. C'est juste extraordinaire. Et voilà comment ils communiquent avec moi. Bon, et tout ça se diffuse. C'est gratos, c'est cadeau, c'est tout pour vous. C'est tout pour vous. Ouf. Ok, et donc, donc Elémia est là 5 jours. La graine, donc du premier jour, aujourd'hui avec lui, elle se nomme Elémia. Et je vous ai dit, il y a 5 anges qui vont l'accompagner.
Et ce sont 5 anges émotionnels au niveau du cœur. Et chacun va amener son essence. Vous voyez, on commence déjà à rentrer dans la complexité. Aujourd'hui, Elémia vient avec son pouvoir divin et il vient avec l'ange 16 Akamia, la loyauté. Hier, c'était l'ange 15 pour éclaircir les choses. C'était Monsieur Propre. Éclaircir les pensées, éclaircir le cœur, enfin voilà, tout éclaircir, tout purifier, tout nettoyer. Ouais. Oui, alors, vous voyez, les anges sont en train de me chanter. Balayer, astiquer, que tout soit toujours passant. Enfin voilà cette chanson-là, ils ont beaucoup, beaucoup d'humour. Et je suis très attentif à ces choses-là et je regarde, ouais, et il y a sans doute un moment où j'ai levé les yeux, que oui, ils sont présents, ils s'amusent. Et donc je reviens à Elémia et les 5 anges qui l'accompagnent. Donc aujourd'hui, on est avec Ekamia, qui nous apporte ses essences de loyauté. Donc pouvoir divin, Jupiter, plus la loyauté de Akamia. Akamia 16, 8 et 8, 16. Donc c'est les anges de Neptune, ce sont les séraphins. Donc c'est le dernier des chérubins. Donc c'est Uranus Lune aujourd'hui. Je vérifie. Akamia 16. Ouais, Uranus Lune. Donc Uranus c'est l'amour universel sans contrainte. Ça, c'est très important. L'amour universel, mais sans contrainte. C'est très important, le sans contrainte. Et la sagesse. Versus la folie et la haine. Et la haine profonde. Et la lune. La lune qui va nous permettre de. C'est l'outil de création des images. Oui, l'écran noir et blanc. Et, tantôt blanc, tantôt plus clair, tantôt plus foncé, etc., etc. Et donc, en se servant de ces contrastes, on harmonise sur Terre, puisque la Lune est tout près de nous, et puis en même temps, c'est le représentant, la Lune est le représentant de notre féminin, dans sa proximité la plus proche de notre masculin, la Terre, pour le corps. Ou alors c'est le féminin de la Terre, Gaïa. Enfin voilà, vous voyez, c'est beaucoup de choses. Donc, Uranus, Lune, la Lune, il y a un rapport sans doute avec Saturne. Puisque la Lune, c'est comme la fille de Saturne. Vous voyez, donc je peux regarder aussi ce que Saturne va m'apprendre. Et regarder sur quel degré Saturne, à quel ange correspond à ce degré-là. Donc il y a des 72 degrés qui va être présent au niveau Saturne, au niveau, ce sera un point de rigueur dans le thème. Donc dans le thème collectif et dans le thème individuel. Ça pour les astrologues. Mais vraiment que je remercie, ils font un boulot extraordinaire. C'est le premier ciel qu'on doit aller voir, le ciel astrologique. Puis on peut approfondir ce ciel en allant voir les anges. Et puis on peut faire tellement de choses, on peut élargir aussi beaucoup, aller voir les constellations. Moi j'ai tellement de choses à vous apprendre, si seulement je pouvais tout vous dire d'un coup en 1 heure de temps. Voilà, Akamia va amener donc à la fois, aujourd'hui on va servir le pouvoir divin ou le pouvoir satanique, puisque les deux coexistent, et surtout ici sur Terre, on veut de plus en plus. Donc, quel maître on veut servir, voilà, chacun décide et chacun va vivre selon qui sert l'un ou l'autre, qu'il sert l'un ou l'autre. Et donc, Akamia, la loyauté. Donc, la loyauté à quel pouvoir? Puis, loyauté
mes engagements, avant de voir l'autre à côté de moi, mon compagnon, ma compagne, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mon voisin, truc, bidule, tout ce qu'on veut. On peut élargir le truc. Avant de m'occuper de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que moi je m'entends déjà bien avec mes voisins? Alors, mes voisins, c'est justement mes proches. Déjà, je m'occupe de moi-même. Et si on est nombreux à s'occuper de ça, de bien s'entendre avec tout le monde, et un moment sur Terre, si on est de plus en plus nombreux, il n'y aura plus de guerre. Ce qui se passe là-haut, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pas chercher un bouc émissaire, il faut le trouver en soi. Et chacun doit faire ça. Enfin, doit faire ce travail. Moi, je le fais pour moi et pour la multitude. Et après, je sais que, comme j'ai dit, tout est diffusé. Et voilà, servez-vous. Servez-vous, c'est-à-dire connectez-vous à votre pouvoir, à votre propre pouvoir divin en vous. Jupiter, c'est si je regarde comment c'est placé dans l'arbre de vie, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, Dieu Père, Dieu Mère, le Fils et son œuvre. Après, il y a d'autres lectures. Mais c'est aussi Père, Mère, Fils, Fille. Mais on va rester sur le pouvoir du Fils du Roi, Jupiter. Le Fils du Roi, c'est le Christ. Mais c'est aussi le personnage en moi qui est le Fils du Père, le Christ en moi, qui sert le Père, le divin en moi. Ce qui est dedans avec lui, ce qui est dehors, etc. Et ça va vers le haut, ça va vers le bas. Et après, je ne parle pas de tous les côtés où aussi où ça va. Donc voilà, aujourd'hui, on va vivre, tous, et chacun à son niveau, avec toutes les autres limites, etc. Alors, en tout cas, des essences de pouvoir et de loyauté. Et demain, on va vivre ces mêmes sous une autre forme, et le pouvoir avec Elina, et puis donc on sera avec Vicette, Lovia, qui est l'ange des révélations. Donc les révélations, donc oui, je vais ai dit qu'il y avait un rapport avec Saturne, ben là on va commencer 8 jours de travaux avec les anges de Saturne. Saturne-Uranus, Lovia, donc le deuxième jour, ouais, demain. Saturne-Uranus. Donc Saturne-Uranus, Lovia, c'est à la fois quelque chose de l'ordre de la rigueur, mais de la loi, de la vérité. La loi, c'est... on est co-créateur des lois. Et on apprend par le côté bon et le côté mauvais. Pour prendre conscience et finir par créer des lois. Co-créer et accompagner les lois universelles. C'est-à-dire celles qui fonctionnent. Quand on les comprend. Saturne va nous permettre de... Alors c'est quoi une loi si j'utilise constamment dans la journée le mot guerre, vous voyez, je prends mon éponge et j'efface ce mot qui disparaît, et je vais dire 3 fois P pour remplacer P, P, P. Ça veut dire que ça marche. La loi fait que je vais vivre ça. C'est-à-dire, c'est la loi du karma, hein, je vais m'accrocher à tout ce karma-là. Si j'utilise ce mot, si je le pense, si je le dis, si je le réalise dans la matière, si je fais la guerre. Petit A. Les moyennes, grandes, tout dépend de mon statut, mais je peux faire des grandes guerres dans ma maison, avec mes voisins.
pour effacer ces notions-là, je vais me tourner vers l'autre aspect des lois, ou l'autre aspect de la loi universelle qui est la loi d'amour. Donc Saturne porte ces deux lois, à moins d'aller vers la loi qui crée le bien, et comme c'est l'ange Lovia 17 qui vient ce fameux demain, va m'amener cette conception-là avec les essences aussi d'Uranus, donc d'amour universel, de sagesse, de folie et de vie, c'est au choix. Je vais vivre des expériences qui sont de l'ordre-là et je vais être le témoin de ces choses-là aussi autour de moi. Et où je peux avoir des éléments sur mon blog dans la liste des qualités distorsion. Et quand je lis ces listes de distorsion, je fais toujours référence à moi-même. En même temps, je vois des personnages dans mon monde. Et de plein de races, de plein de nations, de plein d'endroits différents sur Terre. Et je peux les voir parce que j'ai conscience qu'ils sont en moi. Après, c'est difficile d'expliquer plus autrement, mais enfin, voilà comment ça fonctionne. Donc le troisième jour de la régence de Camia, on sera avec... non, de Hélénia, on sera avec l'ange Caliel. Caliel, c'est Saturne. Saturne. Ouais, 2 fois Saturne. Bon, jour de rigueur, jour de loi. Mais la loi, la rigueur de la loi est excellente. Parce que quand on l'applique à soi-même, on devient quelqu'un de rigoureux de la loi, de la justice, et on devient juste par la voie de la rigueur, mais elle est apaisée. Ce que je disais, le fait qu'on soit rentré dans une nouvelle lune sous la régence de Raziel, l'archange de l'amour universel et de la sagesse. D'une certaine manière, grâce à ça, c'est apaisé. Vous pouvez regarder toutes ces notions-là en tête. Voilà, après, on pourrait aller jusqu'au 19 et au 20e. Mais aujourd'hui, donc, on est avec Hélénia, et l'ange du jour, c'est donc Ekamia. Aujourd'hui, c'est à degré 14 à 15. Donc, je ne dis pas de bêtises. Non, pardon. C'est à degré de 15 à 16 du bélier, aujourd'hui. De degré 15 à 16, les degrés 5 à 6, 15 à 16, 25 à 26 sont des degrés solaires dans cette figuration-là. Et on travaille avec l'archange Raphaël. Il y a d'autres configurations où on travaille avec l'archange Michael, solaire. Mais bon, on va travailler sur cette... c'est comme en astrologie, l'héliocentrique, le centrifuge, le centripète et d'autres encore. Enfin, je n'y connais pas grand-chose, mais je sais que ça fonctionne bien. Donc ce sont des jours de pouvoir de l'archange Raphaël. Aujourd'hui, donc Hélénia plus Ekamia, jour de Raphaël. Raphaël, c'est le 5e archange, le soleil, donc on a la quintessence des 4 archanges précédents, Métatron, Raziel, Safkiel, Satkiel, Kamael, et là on est avec Raphaël dans le soleil. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6e. On a commencé cette nouvelle lune sous les auspices de l'archange Raziel Uranus, Saturne, Jupiter, Mars hier, et aujourd'hui, jour degré du soleil, Raphaël. Je ne veux pas le lire, c'est trop complexe. Raphaël se trouve directement sous Métatron, donc il est le fils. En même temps, comme c'est le 4e, il est encore une fois le fils. Y, Yod, He, Raphaël, Yahvé, YHVH. Uranus, Saturne,
Yod et Rafé. Yod, c'est le point de création et à la fois un point final. Et c'est un point de réparation, puisque c'est un point de guérison, en quelque sorte. Donc c'est un point de réparation, nous dit-on. Ben oui, ça correspond avec Elimia, qui va nous permettre de déloger en nous, par ses essences, avec grand pouvoir, nos ennemis intérieurs, donc le mettre en lumière, les déloger. 4, pour nous donner de la stabilité. C'est-à-dire que nos 4 piliers soient renforcés. Vous voyez, j'ai l'image des 4 éléments, j'ai l'image des 4 animaux totems, j'ai l'image des 4 symboles, en fait. Les 4 symboles. Et les liens représentent en fait le pouvoir, c'est le pouvoir royal, c'est d'être stable, équilibré. Donc il amène tout ça. Et là, Camilla, le 16, il nous permet de nous comporter comme un prince. Donc c'est comme si on avait le roi et le prince en nous qui sont présents là. Et ce qui va nettoyer notre karma, vous voyez, c'est notre loyauté à notre prince intérieur et à notre roi intérieur, c'est-à-dire à notre divinité, au Christ en nous, en mon je suis. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et les anges sont des instruments extraordinaires pour faire ce travail-là et mieux comprendre son thème astrologique. Et donc en sachant, voilà, je vais arrêter là parce que j'ai encore des tonnes de choses à dire, mais c'est pas possible. Et je ne sais même pas si vous allez pouvoir comprendre ce que j'ai dit. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire d'important, c'est que de plus en plus, on a des outils, là, des thérapeutes autour de nous qui nous aident à aller voir les choses à l'intérieur de nous et apprendre, transmettre, guérir, aider, consoler, soutenir, accompagner surtout. Je suis juste un accompagnateur, je vous accompagne à mon niveau, hein, très modestement, dans ma folie que je trouve extraordinaire. C'est un personnage que j'aime beaucoup chez moi, que j'ai connu, que j'accueille, que j'aime. J'essaye de faire ça avec tous mes personnages. Ça les rend, ça les adoucit. Et en faisant ce travail intérieur, je sais que vibratoirement parlant, ça touche. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que ça a apporté de l'eau à votre moulin. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de transmission vous intéresse, si c'est utile, si ça fait des choses, si ça vous fait avancer. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et puis voilà, il y a juste une chose, peu importe ce que je peux, la complexité des choses, il y a juste une chose à retenir, c'est la phrase du grand frère. Notre grand frère aimé, bien aimé, alors notre grand frère aimé, bien aimé, qui a dit tout réside en une seule phrase, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est tout ce que je nous souhaite.